Bonjour à tous, bienvenue et bon retour dans le royaume du Wessex. Nous sommes toujours avec Beorhtric, le second roi de notre dynastie, et nous avons à cœur de créer ce fameux royaume d'Angleterre. Il ne reste plus grand chose pour atteindre notre but. Peut-être en approcherons-nous un peu plus durant cet épisode. Avant de commencer d'appuyer sur le bouton play, nous allons regarder un tout petit peu où en est le reste du monde. On s'aperçoit que tout simplement dans ce qui sera la France, ou qui devrait être la France, ce qui reste du royaume de Charles s'est constitué en France. Ce qui reste du royaume de Caroloman, la France immédiate, n'est plus que la moitié de ce qu'il a été à l'origine. L'Aquitaine a conquis son indépendance. Il ne reste plus grand chose de la Galicie, les Omeyyades ayant se sont peu à peu taillé une solide royaume ici. La Lombardie est à peu près restée intacte. En cela, elle est aidée par la forme singulière de sa géographie, puisque les Alpes au nord forment une sorte de barrière naturelle qui la protège à la fois de la Bavière, des Avars, des Serbes, et puis les Byzantins. L'Empire de Byzance est secoué par de solides révoltes. Il y a vraiment de très grosses révoltes. L'Empire byzantin a même est plus ou moins éclaté pour l'instant. Plus au nord, la Pannonie reste un petit peu... Ouais, elle reste quand même, elle aussi, assez sacrément secouée. Les Khazars ont formé une forme d'unité, qui en fait une puissance énorme. La Prusse a été formée, au nord de la Pologne, par les Pruténiens, a priori, qui ont créé la Prusse en finissant par phagocyter ce qu'il y avait du royaume de Lituanie. Et puis les Saxons n'existent plus, ils ont été mangés et fondus dans un royaume de Bohême qui est coupé en deux par la Prusse. Il doit y avoir donc des rivalités, de sacrées guerres entre eux. Le royaume du Danemark, on se rappelle qu'il a essayé d'envahir l'Angleterre, et le Wessex en particulier. Le royaume du Danemark est toujours très solide, mais aura probablement à cœur de se défaire du Kola, du Sapni, qui doivent être plus ou moins des alliés, plus ou moins des vassaux ou des rivaux potentiels. Et le Svitjod, qui est ce qui sera la Suède par la suite. Donc pour l'instant, voilà, on va dire que bizarrement, l'Angleterre, les îles britanniques sont relativement stables, avec le Wessex qui grignote peu à peu, sans beaucoup d'éclat, mais qui grignote peu à peu. La Northumbrie, toujours aussi solide, la Mercie est quasiment moribonde. Les petits comtés irlandais ne bougent pas. Et le Pictland est toujours une puissance, aux yeux pour l'instant du Wessex, est toujours une puissance stable. Le Wessex, c'est plutôt la puissance montante. Donc nous avons fait ce petit tour. Donc nous allons reprendre la partie tout de suite. Et nous appuyons sur play. Voilà. Nous avons toujours notre chancelier dans le Essex. Et on attend toujours une revendication. De toute façon, on a fini notre trêve avec lui en toute logique. Il n'y a pas de souci. Bah oui, on a fini notre trêve. Puisque de toute façon... Alors, il a une faible revendication sur Northampton. Une autre revendication sur le comté du Middlesex. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces deux comtés. Ah, oui, bon. Le vieux Ecgfrith, le téméraire de Mercie, a-t-il des pactes d'alliance? Il a une alliance avec Tyrogane, toujours. Des pillards sont venus enquiquiner mon fils. Voilà, on va aller leur expliquer que c'est pas une bonne idée de préférence, comme d'habitude. Ça n'a rien d'exceptionnel. Franchement, l'impression que ça sert pas à grand chose à chaque fois de lever l'armée, parce qu'ils peuvent pas se saisir
9 fois sur 10, ils peuvent pas se saisir du château. Le problème, c'est que sur un malentendu, voilà quoi. J'ai un peu peur que quelque chose se passe que je ne vais pas aimer forcément. Voilà, donc ben voilà, on n'a plus qu'à attendre qu'il se passe quelque chose. Je mets sur pause un court instant pour vérifier quelque chose. Le royaume du Wessex de Jure, l'Angleterre, il nous faut, on a 12 comptés, il nous en faut 51% de 27, c'est-à-dire 14. Ça n'a pas changé, miraculeusement, depuis le dernier épisode. Oui. Est-ce qu'on peut bouger des lois? A priori, non. Les lois gouvernementales, oui, on pourrait centraliser de façon moyenne. Ce qui serait bien parce que ça nous donnerait... On pourrait avoir une taille de royaume beaucoup plus grande. Donc, allez, hop, centralisation moyenne. Ça nous permet... ça tombe bien. On va avoir un royaume qui sera un tout petit peu plus grand. Alors, le roi de Mercie subit des pillages. A priori, il n'y a pas que lui. Voilà. Toi... Je gagne 100 de prestige parce que j'ai chargé à cheval sur les lignes ennemies. Bien que des membres de votre garde personnelle qui vous accompagnaient soient tombés sous les flèches adverses, vous réussissez à foncer sur des tirailleurs ennemis et votre épée devient rouge de leur sang. Je gagne 100 de prestige supplémentaires. Voilà, ça sert à ça. Ce genre de petite bataille, même si très souvent on court le risque de mourir au combat. Vu que je commence à être un peu âgé. Mon chancelier a été tué. Tiens donc. C'est le Essex, le roi du Essex qui a... Et dans la foulée... Ça tiens donc. Donc j'ai perdu mon chancelier. Ma foi. Alors, voyons, avant de nommer mon chancelier... il semblerait que j'ai... Oui, ici... Le comte de... Cardinal... Non, pas le cardinal, l'archevêque du Sussex. Ils sont un tout petit peu... Pas trop... copains avec moi. On va arranger ça. Là, toi, tu me relèves des troupes. Et on va nommer comme chancelier le comte de Gloucester. Et tu vas repartir dans le Essex, ça tombe bien. Si l'autre a gardé la main qui tue mon comte de Gloucester m'arrangerait parce que c'est un puissant vassal. Le baron de Tottenham ne m'aime pas trop, mais ça, bon, on s'en fout un peu. Encore des révoltes. La France est en guerre. La France est en guerre contre qui? Elle est en guerre, se défend contre ingitude d'adultère. Le prince Charles sur la France. Revendication du prince Charles. Alors, à notre grand-père, nous vous demandons d'honorer vos obligations, répondant à l'appel aux armes contre Émir Sadiq de Émirat Sadid. La guerre sainte Aquitaine pour Barcelone. D'accord, il veut aller envahir Barcelone. Oui, bah écoute, fiston, pourrait peut-être t'aider. Qu'est-ce que j'ai comme armée? Est-ce que j'ai une flotte conséquente? Ah, je commence à avoir une flotte conséquente, oui. Ça pourrait être sympa. Est-ce que c'est une guerre sainte, ce problème?
Alors voyons cette guerre. Il est en guerre déjà contre le royaume d'Aquitaine et un pacte défensif contre l'Empire byzantin. Dans cette guerre, est-ce qu'il a des alliés? A priori, il n'a pas d'alliés. Ouais, si, il a un allié. Le Chèque de l'Endia. A priori, notre petit prince devrait pouvoir se débrouiller tout seul, mais si on envoyait une flotte, ça va nous permettre de regarder un petit peu ce qu'on peut faire en termes de... Après, on va au moins envoyer quelques hommes. Voyons ça. Est-ce qu'on peut envoyer 700 hommes? Oui. Alors... Bjorn, mon frère, oui, bah, qu'il aille se marier avec... on va perdre notre chancelier, mais a priori c'est pas bien méchant, on s'en tape un peu. On va lever un nouveau maréchal, je suppose. Ouais, c'est ça. Mon frère s'est marié à la responsable de la révolte. Oh, on va dire que bon... Voilà. Apparemment, on n'est pas les seuls à nous rallier. Je vais garder quand même le reste de mon armée. Ici. Ah oui, vous voyez pourquoi. Comme par hasard. C'est le moment qu'attendent les fabots pour nous attaquer. On va disbander cette armée. Et la flotte. On a un travail à porter ses fuirs, elle est plus avant la revendication. Et c'est le moment qu'attendent. Il a suffisamment d'alliés, mon petit-fils. Il a suffisamment d'alliés. Je change mon fusil d'épaule. Il y a beaucoup mieux à faire. Est-ce qu'on peut envoyer... Ouais, on peut. Ce sera la... Je veux prendre le Wessex. Mon roi commence à être un roi assez âgé. Et les revendications vont disparaître à la mort de mon roi. Donc j'ai pas intérêt à perdre trop de temps. À profiter des occasions qui me sont offertes. Dès que je peux. Allez, les choses tombent très très vite en ce moment. Je viens d'apprendre par exemple que mon chapelain était mort. Donc je vais nommer celui-ci. Et je vais lui demander de s'occuper de... Maintenant c'est le Sorey qui est en... Oula, raté ma manœuvre moi. Ça a été un peu rapide dans le brutal. Le coup de molette a été assez brutal. Le problème c'est que je peux pas déclarer guerre quand l'armée est levée. C'est idiot, mais c'est comme ça. Voilà. Et là, le maréchal... On ne sait pas ce... Un noble au second plan suscite actuellement une certaine agitation dans une belle ville de Paris. Qualifier son comportement d'inacceptable nous serons contraints d'agir. Je dois prendre mes responsabilités. Mensonge.
Oui, bon, et on accuse un de mes nobles à Paris. Qu'est-ce qu'il fout à Paris, il est mort, hein? Voilà. On va vérifier que le roi du Essex n'a pas une alliance tordue. Il n'est pas en guerre. Et il a un pacte avec le petit roi de Cornouailles. Oh, c'est beau ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'est pas sur Europa Universalis. Sur Europa Universalis, je pourrais déclarer guerre au Wessex et pour en profiter pour exploser la tête au roi de Cornouailles. C'est malheureusement pas le cas. Donc, mon chancelier, on va l'envoyer faire une revendication sur le Devon. Pas sur le Devon, non. Sur Northampton. Ça fait des fois qu'il soit doué. Hop. Il va peut-être me faire une autre revendication. Et toi, eh bien, on te déclare la guerre pour revendiquer le Essex. Et là, on lève tout ce qu'on a comme armée. Voilà. Évidemment, comme à chaque fois, on voit que l'armée ennemie en profite pour aller se précipiter sur son objectif de guerre, ou du moins sur ce qui est sa principale revendication. Moi, je vais essayer de choper l'armée de Cornouailles, qui est la plus importante, avant toute chose. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher, parce que là, il est déjà en train de... Il est sur le point de faire tomber un siège. Pas question d'accepter ça. Alors là, je me méfie parce que le Essex est en guerre contre Leicester. D'accord, il veut reprendre Leicester. Ah, ok. C'est pas l'Essex dont il veut se saisir, parce que des fois il a tendance à nous faire ce coup là et on est bien embêté. Si parmi à faire le siège et à prendre la ville avant nous, on a tout simplement perdu notre revendication, et de plus on a perdu on perd toute chance parce que il profite de l'occasion. On va dépoiter son armée une bonne fois pour toutes dans la mesure où ça lui donnera peut-être envie de ne pas s'occuper de nos affaires. Voilà, les deux armées sont réunies, on fera faire d'une pierre deux coups. Cette nouvelle victoire, et maintenant on va se saisir du... On est à 56% de victoire, c'est bien. Maintenant, on va se saisir de son château. Là, évidemment, il y a les pillards qui en profitent pour venir nous casser les pieds. On aura une méchant, une armée... Ah non, c'est pas des pillards. Il a envoyé des troupes par voie de mer. Par contre, là, les pillards me rendent bien service, parce que... Bah, ils réduisent un tout petit peu sa force de frappe. Ce qui est très bien, voilà. On s'est saisi du château de Colchester. En d'autres termes, on est à 86%. On n'a plus qu'à envahir le prochain château, devrait suffire. On n'a plus besoin de se battre. Ce siège-là, mené à bien, devrait suffire pour qu'on se saisisse du Essex. Apparemment, j'ai pas fait attention, mais le roi de Mercie reconstitue son petit royaume. Allez, voilà. On offre la paix. Et voilà, on est contre de Essex en prime. En fait, non, on n'est pas contre de Essex, on l'a obligé. On l'a obligé
Si, on est con de Essex. On est con de Essex. Lui maintenant. Et voilà, c'est à nous, c'est à nous. On a... Oui, c'est très bien. Donc, on peut nommer un commandant, ce qu'on va faire tout de suite. Un nouveau commandant. Bon, effectivement, nos vassaux sont un peu fâchés, mais ça, on s'en tape. Et ben, la Mercie regrignote petit à petit, redevient solide, sans être conséquente. On garde un petit peu le... À mon avis, on garde l'avantage. Et donc, on va faire une revendication sur le Suffolk. Suffolk qui a un pacte avec Osrage, toujours pareil, avec un petit comté irlandais là-haut, qui est pas bien méchant. Pendant ce temps, comment ça se passe du côté de... Ah oui, 2800 hommes. Il est en train de perdre sa bataille, sa guerre, lui. Ouais, il va perdre sa guerre. Le roi d'Aquitaine a perdu. Il a raté une occasion. Il doit être un peu fâché, non? Le jeune roi d'Aquitaine, non, il m'aime bien. Donc, je me consacre à l'art de la poésie. Non, je vais l'amener à la chasse. Bon, je vais faire une de la chasse. Oh. Je ne refuse pas y payer, je suis pas bien méchant, mais oh, il y a du monde. Ça me plaît, c'est une chasse, j'ai gagné plus en diplomatie. Vous voyez des petits events comme ça. On va se précipiter sur les pas beaux. Et on a fait prisonnier l'héritier. On rançonne l'héritier pour 10 pièces d'or. Ça t'apprendra à venir nous casser les pieds, tu vois. Ouais, votre bassesse sans cervelle triste. Sire, votre bassesse est telle qu'elle a inspiré les pièces des théâtres grecs. J'accepte de payer la rançon. Bah, t'as intérêt. C'est lui qui m'attaque, c'est moi qui suis preuve de bassesse. Je vous jure. Bon, mais c'est pas si mal passé que ça. Pendant ce temps, la révolte française est toujours intense. Pauvre roi de France, c'est quasiment son royaume qui est complètement pris. Le nouvel oiseau est presque parfait. J'apprécie chacune des parties de chasse que je fais à sa compagnie. Et la cuisinière a du mal à trouver de nouvelles recettes de lapin. Je fais partie des fauconniers. Voilà, je suis un fauconnier. Alors ce qui est amusant... Oh, encore révolte aquitaine. Ah bah oui, il a perdu sa guerre, donc automatiquement, il doit faire face à une révolte aquitaine. J'ai tendance à me dire qu'il se débrouille, pour être poli. Parce que j'ai envie, effectivement, d'avoir les mains libres pour la suite des événements. J'ai envie d'avoir les mains libres, et la suite des événements, ça pourrait être, à terme, après la création du royaume d'Angleterre, même si je n'ai pas la totalité du royaume tel qu'on le connaît au départ, ce serait de mettre un pied sur le continent et de me saisir en partie de la Bretagne, ou de quelques endroits, pour pouvoir avoir une tête de pont sur l'Europe continentale. Là, il y a qu'il y a des révoltes un peu partout, et c'est la Mercie qui deviendra l'adversaire tout désigné pour la suite des événements. La trêve avec Ecfic du Téméraire va s'arrêter. Je vais pouvoir lui déclarer la guerre, mais je n'ai pas de revendication sur... J'ai une trêve, vraiment, j'ai aucune revendication sur ça. On va regarder ça. La trêve doit s'arrêter quand? Dans 31 jours. Est-ce que je peux déclarer la guerre? Oui, je peux lui déclarer la guerre pour les propriétés du Quint. C'est juste du Canterbury. C'est pas bien méchant. On va faire une petite ellipse en vitesse.
Voilà, nous sommes revenus. On reprend le cours de notre bataille. C'est qui lui? Révolte d'où ça? Ah oui, il y a une révolte en Northumbrie, oui. Révolte en Northumbrie. On va en profiter, ça sert à rien. Là, on va essayer d'aller faire une revendication sur Northampton. Ah, là, même avec 4000 hommes, là, même si je l'avais aidé, avec mes 2000 hommes, on n'aurait pas eu le compte. Je pense que la France médiane a un petit bout, là. C'est étonnant. Ce qui reste de la Navarre. Je pense que, oui, il n'y aurait pas eu moyen d'aller... C'est un piège, ce genre de soutien, de révolte. C'est un piège, parfois. On a des sacrés problèmes. On est relativement protégé sur notre île. Hein. On est relativement protégé. Donc moi, je profite pour construire quelques chantiers navals. Je ne peux pas. Je monte quelques fortifications. Est-ce que je peux créer le chantier naval ici? Je ne peux pas l'améliorer. Dans le Sussex, chantier naval, je ne peux pas. Par contre, je peux créer un quartier militaire qui me donnerait un peu plus de troupes. Ça fait considérablement baisser mes économies, mais c'est pas très grave en fait. Là, ça sert à rien. Le Essex. Chantier naval, non, je vais monter un quartier militaire. Je vais montrer autant que possible d'Essex. Voilà, je vais monter pour l'instant tout ce qui peut améliorer les rentrées d'argent en termes d'impôts. Donc, alors c'est vrai que je vais un petit peu vite. Ça n'a pas de sens pour l'instant d'avoir la revendication vu que le comte de Quinte est assez fâché. Il faut qu'il se détende lui. Il est à -7. Pourquoi il est à -7 Parce que j'ai levé des troupes. Bon, et il se défend contre dans la... Ah oui d'accord, il se défend, oui, mais bon. Oui. Là. Les choses vont bien. Bon, on a gagné un petit comté, l'équivalent d'un comté, mais enfin c'était le petit royaume du Essex. Hein. C'est un peu dérisoire, hein, il n'y avait pas beaucoup de chance. On n'est plus qu'à une unité de pouvoir créer donc notre royaume d'Angleterre. On va se séparer là. Et puis, bon, j'espère que le prochain épisode, ce sera le bon. Alors que les pillards sont venus nous attaquer. Eh ben écoutez, on va les laisser là, on va les laisser dormir jusqu'au prochain épisode et on s'en occupera au moment du prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, je vous donne un rendez-vous à très bientôt, si vous le voulez bien.